Dreamweaver est un logiciel qui comporte de nombreuses fenêtres et de nombreux panneaux. Dreamweaver vous propose des environnements de travail adaptés à chaque situation. Depuis la barre située en haut, qui se nomme la barre d'application, on peut facilement organiser les fenêtres et les panneaux depuis ce bouton. On clique sur ce bouton et on trouve les environnements de travail que Dreamweaver nous propose. On peut par exemple utiliser l'environnement développeur d'application qui modifie l'ensemble de l'interface et qui donc va afficher les fenêtres indispensables pour les développeurs. Je vais remettre l'environnement classique. Voilà. On peut également modifier l'emplacement des fenêtres en cliquant sur le petit onglet situé au niveau du nom de la fenêtre. On peut ainsi la déplacer facilement. Et puis, depuis ce bouton, utiliser la commande « Nouvel espace de travail » pour enregistrer ce nouvel espace. Thierry. OK. À présent, je vais choisir un autre espace de travail, par exemple l'espace designer, que l'on utilise assez souvent. Lorsque je reviens sur l'espace de travail nommé Thierry, je retrouve les fenêtres telles que je les avais positionnées. Généralement, dans ces différentes leçons, nous utiliserons l'espace de travail nommé classique pour plusieurs raisons, notamment car Dreamweaver, dans les versions précédentes, utilisait cet espace de travail, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver plus facilement dans les différentes positions de fenêtre. Une autre personnalisation de l'environnement de Dreamweaver est située dans la fenêtre qui se nomme Insertion, dans le panneau Favoris. Depuis ce panneau, depuis cette catégorie, on peut regrouper les commandes que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, nous allons regrouper les outils tracer un élément div et puis l'outil insertion d'image. Alors, je fais un clic droit sur cet onglet favoris. La commande personnaliser les favoris s'ouvre cette double fenêtre qui va permettre de passer une commande de la partie gauche vers la partie droite. J'insère donc insérer la balise div ainsi que la balise, la commande qui permet d'insérer une image. OK. Maintenant, dans cet onglet favoris, j'ai donc les deux commandes. Vous allez pouvoir ainsi encore mieux personnaliser votre interface de Dreamweaver. Sur la partie inférieure de cette fenêtre document, nous avons également la possibilité de redimensionner la fenêtre du document. Sous Windows, il faut afficher les documents sous la forme de fenêtre et non pas sous la forme agrandie comme nous l'avons actuellement. Donc, je vais cliquer sur l'icône située en haut à droite de la fenêtre document pour afficher cette fenêtre sous la forme de fenêtre. Je vais avoir ainsi accès aux différentes tailles de documents, par exemple 640 par 480. Les tailles qui sont données ici sont données à titre indicatif, la hauteur étant bien évidemment sujette à modification suivant la hauteur du contenu du document. Néanmoins, cela permet d'afficher correctement un contenu de départ selon un écran cible. Par exemple, là, nous avons affiché un contenu pour un écran cible de 640-480 qui correspond donc à un écran de document de 600 pixels de large lorsque l'on tient compte des éventuels ascenseurs situés à droite du navigateur. Enfin, si vous souhaitez afficher ou masquer l'ensemble des panneaux de Dreamweaver, vous pouvez appuyer sur la touche F4 qui affiche, qui masque, ou bien affiche l'ensemble des panneaux de Dreamweaver. Nous allons pouvoir à présent réaliser un premier site dans la leçon suivante.